Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, oubliez le tuto classique. Non, on part pour une vraie aventure créative. Le but du jeu? Construire un site web moderne de A à Z, avec des outils qui sont non seulement puissants, mais aussi super élégants. Allez, on y va. Et tout part de cette question finalement. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour monter un site web dynamique aujourd'hui? Parce que soyons clairs, ça va bien au-delà de piquer quelques lignes de code. Non, ce qui est intéressant, c'est de piger l'architecture derrière. Toute la mécanique qui fait qu'une appli web moderne, eh bien, elle vit. C'est vraiment ça, le début de notre quête. Parce que le défi, en fait, il est double. D'un côté, on veut un site qui puisse grandir, ce qu'on appelle l'évolutivité, c'est-à-dire qui puisse accueillir de plus en plus de monde, de plus en plus de fonctions, sans que tout s'écroule. Et de l'autre, eh bien, il y a la sécurité. Il faut absolument que les données soient bien protégées, que le tout soit solide. C'est cet équilibre parfait qu'on va chercher à atteindre. Alors, pour se lancer dans une quête pareille, il faut un bon équipement, c'est la base. Mais en développement web, évidemment, pas question d'épée ou de bouclier. Non, notre équipement, ce sont les technologies qu'on va choisir. Et croyez-moi, bien choisir ces outils, c'est vraiment la toute première étape, l'étape la plus cruciale pour que l'aventure soit une réussite. Et voilà notre duo de choc. D'un côté, on a Vue.js. Pensez-y comme à l'architecte. C'est lui qui va s'occuper de tout ce qu'on voit. L'interface, la rendre jolie, super réactive, bref, agréable à utiliser. Et de l'autre côté, on a Firebase. Ça, c'est la fondation. C'est la partie invisible mais ultra solide qui soutient tout le reste. La base de données, la logique du serveur et même l'hébergement. Deux rôles bien différents, mais qui s'emboîtent à la perfection. Bon, l'équipement est choisi, maintenant direction la forge. Avant de commencer à bâtir quoi que ce soit, un bon artisan, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare ses outils avec soin. Eh bien, on va faire exactement pareil. Ce n'est pas une corvée, loin de là, c'est cette préparation qui va nous garantir que la construction se passera sans accroc. Allez, on commence avec notre architecte, Vue.js. Pour qu'il puisse faire sa magie, il a besoin de sa boîte à outils. Ça s'appelle la Vue CLI. En gros, c'est son interface en ligne de commande. C'est simple, on l'installe, puis on lance la création d'un nouveau projet. Et hop, le chantier est ouvert, l'espace de travail est prêt. Et voilà, c'est fait. On a une base propre et saine pour notre interface. C'est le genre des moments où on sent cette petite satisfaction, vous savez. La première étape concrète est passée, et avec succès. Maintenant, on s'occupe de la fondation. La logique est exactement la même. D'abord, on va sur le site de Firebase pour créer un nouveau projet. Ensuite, on installe leurs outils en ligne de commande, ça prend quelques instants, et la structure de notre back-end est prête à être construite. Et voilà, l'architecte a sa boîte à outils, la fondation est posée, nos deux piliers sont en place. Maintenant, le plus excitant peut commencer. C'est le moment où on arrête de préparer et on se met à construire pour de vrai. C'est vraiment là que la magie va opérer. On va prendre les plans de notre architecte, Vue.js, et on va les poser sur les fondations solides qu'on a préparées avec Firebase. C'est la phase d'assemblage, le moment où les idées sur le papier deviennent une vraie application qui fonctionne. Alors, comment ça marche de construire avec Vue? Le secret, ce sont les composants. L'image des Lego est juste parfaite pour ça. Il faut imaginer que chaque petit bout du site, que ce soit un bouton, un menu, un formulaire, c'est une brique de Lego. Une brique qu'on peut réutiliser partout. Et on les assemble comme ça pour créer des trucs beaucoup plus complexes. C'est super intuitif. Et là, on touche au cœur du réacteur, le point de contact crucial entre nos deux outils. D'un côté, on crée notre brique visuelle avec Vue. Et de l'autre, on la branche directement sur Firebase pour qu'elle prenne vie. C'est comme ça qu'elle va pouvoir stocker des infos et puis les récupérer pour les afficher. C'est à cet instant précis que notre site passe de statique à dynamique. Cette boucle, c'est le vrai moteur de l'application. On crée un composant dans Vue, on le connecte à Firebase. L'utilisateur entre une info, elle est envoyée, stockée en sécurité, puis récupérée et affichée quasi instantanément. C'est ce va-et-vient permanent qui transforme une simple page web en une expérience vraiment vivante et interactive. Bon, notre site est là, il est beau, il fonctionne, mais pour l'instant il est un peu seul, il n'existe que sur notre ordinateur. Alors arrive la dernière étape de la quête, et c'est peut-être la plus satisfaisante de toutes, le moment de partager notre création avec le monde entier. Et ce qui est juste dingue avec les outils d'aujourd'hui, c'est la simplicité de cette dernière étape. Le déploiement, c'est comme un compte à rebours. Point 1, on tape Firebase init. Ça, c'est pour les toutes dernières vérifications. Point 2, on lance la commande magique Firebase deploy. Et là, ça envoie tout notre projet sur les serveurs. On appuie sur Entrée, on attend quelques secondes et bim. Point 3, le projet est en ligne, accessible par n'importe qui, n'importe où. C'est aussi simple et puissant que ça. Ça y est, le site est en ligne. On pourrait dire que la quête est terminée. Mais en réalité, le vrai trésor qu'on a gagné, ce n'est pas le site en lui-même.
Non, c'est tout ce qu'on a appris en route. C'est cette nouvelle compétence, ce pouvoir de prendre une simple idée et de la transformer en une application web bien réelle, qui fonctionne. Juste un chiffre. Simple, mais qui veut tout dire. Le chiffre 1. Il représente ce projet, ce site web qui est maintenant en ligne, qui existe dans le monde numérique. C'est la preuve concrète qu'on l'a fait. Alors récapitulons le butin de cette aventure. Parce qu'au-delà du site, il y a tout un tas de nouvelles compétences qui ont été débloquées. On a vu l'architecture front-end avec Vue.js, la gestion back-end avec Firebase, on a touché à la configuration d'un projet moderne et bien sûr au déploiement super fluide. C'est carrément la panoplie complète du bâtisseur web d'aujourd'hui. Et donc, la question finale, ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est plutôt une porte qui s'ouvre. Maintenant, avec ces outils en main, avec cette nouvelle compréhension de comment tout ça fonctionne, les possibilités sont juste infinies. Ce qu'on vient de faire, ce n'était qu'un début. La vraie question maintenant, c'est quelle sera la prochaine construction ?